Salut à tous, je suis contente de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne pour moi, la chaîne FAC, donc la foire aux copains. Vous me connaissez peut-être de ma chaîne perso Mamzelle Alice. Ici, je vous présenterai uniquement des tutos divers et variés. Et aujourd'hui, je vous présente comment faire une boîte de rangement pour vos bagues. Donc c'est plutôt une vidéo pour mesdemoiselles. Mais après tout, vous pouvez aussi mettre des pins ou autres petits objets de collection. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, il va vous falloir un petit peu de matériel. Des rouleaux de papier toilette, 4, du tissu récupéré, des rubans, du papier décoratif, des accessoires, des stickers, ce que vous voulez, et surtout une boîte que vous allez récupérer. La taille, dans l'idéal, il faut qu'elle soit proche de celle de la taille du rouleau de papier toilette, mais ce n'est pas obligatoire. Donc moi c'est une boîte que j'ai récupérée, je l'ai peinte en blanc, il a fallu que je mette plusieurs couches parce que la couleur était assez flash, c'était bleu, donc voilà, il a fallu que je peigne. Là vous voyez j'ai mon papier et j'ai repris les mesures des parties que je voulais, c'est-à-dire que j'ai pris le dessus du couvercle et l'intérieur puisque je voulais cacher cette partie-ci. Donc vous tracez vos mesures et vous découpez. Dans l'idéal, vous pouvez le faire avec un cutter, ça sera plus précis, mais moi je n'en avais pas sous la main, donc je l'ai fait au ciseau. Vous voyez que quand je tente de positionner mon carton à l'intérieur, il n'est pas à la bonne taille. Alors en réalité, je me suis trompée, j'ai pas pris le bon côté de la boîte, mais dans l'absolu, c'est pour vous montrer que s'il y a un petit souci, vous retirez un demi-centimètre ou entre 2 mm et 5 mm, on recoupe et normalement, cette fois, ça passe. Une fois que vous avez vos deux morceaux de papier pour décorer à la taille que vous le souhaitez, vous prenez de la colle. Honnêtement, j'ai pris de la colle basique achetée chez Action. Donc comme c'est du papier et du carton, il n'y a pas de souci, ça marche sans problème. Le papier, vous venez bien l'appliquer, bien appuyer partout pour éviter les petites bulles d'air. Vous pouvez chasser l'air avec, moi je l'ai fait avec une règle, mais ça peut être avec une petite carte bancaire ou une carte de fidélité. Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Là vous voyez, j'ajuste bien les mesures parce que c'était encore un tout petit peu trop grand. Je voulais bien qu'on voit le bord sur les côtés blancs, mais c'est vous qui choisissez. Après vous pouvez aussi venir décorer les angles avec du masking tape. Moi je n'en avais pas sous la main, et comme en ce moment on est en période de confinement, aller faire des petits achats décoratifs, bah, c'est compliqué. Mais dès qu'Action va réouvrir, je vais pouvoir reprendre un peu de matériel neuf et en récupérer aussi chez mes parents que j'ai laissé. Une fois que vous avez décoré avec juste votre papier, on peut venir se mettre ce que vous voulez. Ça peut être des stickers, vous pouvez venir mettre des rubans. Et là en fait moi j'ai pris des stickers que j'avais eu chez Action, une palette, donc dans les tons un petit peu fleuris, un peu printaniers, mais très très fifi. Et je me suis rendu compte que c'était pas assez flash et il manquait un petit quelque chose, donc je suis venue prendre un ruban qui me restait de mes paquets cadeaux de Noël. Donc vous voyez, c'est vraiment de la récup. Et je suis venue le coller, le même principe que le papier. Et heureusement le sticker pouvait s'enlever encore, il n'était pas totalement collé. Vous venez appliquer votre ruban. Ça peut être du tissu aussi, hein, sans problème, ça marche aussi. Alors après il faut peut-être une colle à tissu, mais pour la taille et la dimension de la boîte et du tissu, du ruban, pardon, il n'y a pas de souci, ça marche sans problème. On vient coller le stickers et voilà. Petite décoration toute simple, basique, mais dans une chambre ou sur une coiffeuse, ça fait tout de suite son petit effet. J'ai envisagé de mettre un petit bonbon qui vient d'une ancienne paire de boucles d'oreilles, j'ai perdu l'autre, mais en fait je me suis rendu compte que c'était un peu trop fade et que le rose n'était pas tout à fait le même. Ensuite on va s'occuper de la partie intérieure, c'est-à-dire le porte-bijoux en lui-même. Donc vous prenez vos morceaux de tissu, moi c'est un vieux pyjama que j'ai découpé, et vous venez prendre la mesure qu'il vous faut pour enrouler complètement votre rouleau de papier toilette. On découpe, on prend la mesure, voilà, vous voyez, moi il me faut un quart à peu près de mon morceau de tissu qui est là, hop, on découpe et vous répétez l'opération 4 fois. Une fois que vous avez vos 4 morceaux, vous venez mettre de la colle, oui, de la colle en tube basique sur le bord de votre tissu
et vous roulez votre papier toilette au milieu pour bien le recouvrir. Pareil, on se ferme avec un peu de colle sur les bords. Je me suis rendu compte après que le plus simple était de mettre aussi de la colle sur les autres côtés pour venir refermer correctement, parce que là je la mets dans le premier exemple que je vous montre, je l'ai mis après, mais en fait c'est beaucoup plus facile. Vous faites un carré de colle tout le long de votre tissu et du coup comme ça vous n'avez pas besoin de retoucher une fois que vous avez commencé. L'idée c'est de venir fermer le petit boudin qui va ensuite aller dans la boîte. Vous avez vos 4 petits rouleaux qui sont censés rentrer dans votre boîte. Moi j'ai oublié un truc important en début de vidéo, c'est que mes rouleaux de papier toilette étaient un tout petit peu trop grands par rapport à mon contenant, et en fait il fallait que je les coupe et j'ai complètement oublié. Donc faites bien attention, surveillez la taille de vos rouleaux de papier toilette par rapport à la taille de votre boîte. Après, si vous avez une boîte plus large, vous pouvez mettre une longueur de 2 rouleaux de papier toilette, et dans ce cas là vous n'hésitez pas à assembler vos 2 rouleaux de papier toilette ensemble en les scotchant, et après vous mettez dans un papier, évidemment dans un tissu qui est plus large, puisqu'il faut que ça fasse, il faut vraiment que ça soit bien recouvert. Mais c'est tout à fait possible, et peut-être que je le ferai plus tard pour les boucles d'oreilles, on verra. L'idée c'est de l'adapter vraiment, que ça soit bien ni trop petit ni trop grand par rapport à la boîte, que ça épouse bien les formes, et après vous remettez, si vous vous êtes trompé comme moi, vous remettez votre tissu bien proprement, bien tiré au maximum, et on essaie de le faire rentrer dans la boîte. Et voilà, votre support à bague est prêt. Bon, vous voyez que celui d'en bas, moi je l'ai pas bien coincé à ce moment là sur la vidéo, je l'ai remis mieux une fois que je l'ai eu terminé complètement. Mais voilà, après vous venez insérer les bagues. Alors clairement ce système est fait, vous voyez, pour les bagues avec vraiment un anneau bien défini. La bague que j'ai essayé de mettre là, c'est vraiment, elle est beaucoup plus large et du coup ça ne passait pas. Mais pour tout ce qui est petite bague individuelle basique, ça marche très très bien, et du coup ça permet de les avoir à vue. Vous voyez, moi elles étaient dans une boîte, elles sont en train de s'abîmer, et en plus je les vois pas, donc ça me donne pas envie de les mettre, ce qui est bien dommage parce que j'aime bien mes petites bagues fantaisie qui coûtent pas cher mais qui font plaisir. Voilà, vous pouvez quand même mettre un certain nombre de bagues, et après c'est pas obligatoire, mais vous remettez le couvercle par dessus, comme ça elles sont bien protégées à l'abri de la lumière et de la poussière. Alors évidemment on ne peut plus refermer la boîte entièrement puisqu'il y a l'épaisseur des bagues qui se met par au-dessus, mais moi ça ne me gêne pas, je trouve ça joli, et en plus pour l'ouvrir ce sera plus facile parce que clairement au départ j'avais du mal à ouvrir ma boîte une fois peinte, ça avait tendance à accrocher un peu. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous réalisez aussi ce type de projet. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tuto. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous laisse avec les vidéos de mes copains qui pourront vous amuser tout autant. Bye bye!